On est page 18 dans la brochure, passage Chet, Kitsour, l'écoute Moharan sur la Torah 33, le Saïf, le paragraphe Chet, le 8e paragraphe à la fin, Vekol Netivotea Shalom. Donc maintenant, on avait fini hier par ce passage-là, avant-hier aussi, c'est-à-dire on n'est pas arrivé vraiment à rentrer dans ce passage que nous Kol Netivotea Shalom, que tous les chemins de la Torah, c'est pour amener le shalom. Dire pourquoi pour tous les chemins de la Torah c'est pour amener le shalom? Parce que tous les chemins de la Torah ils sont faits pour l'union entre le masculin qui est Akadosh Baruch Hu et le féminin qui est le monde. C'est-à-dire que maintenant Akadosh Baruch Hu a créé un monde pour se révéler, c'est-à-dire pour que dans ce monde ça soit un moyen pour lui de se révéler. Et donc quand on utilise le monde pour révéler Hachem, alors c'est le shalom. Maintenant, kol netivotea shalom, tous les chemins de la Torah sont le shalom. Ça veut dire que maintenant, tous les chemins qu'on va emprunter, qui sont les chemins de la Torah, ça veut dire que toute halakha, c'est pourquoi il y a marqué kol hashoneh halachot bechol yom muftar lo she'olam haba, she'u ben olam haba, ve'talmidei chachamim marbin shalom ba'olam. C'est-à-dire le matin après la tfila, on dit que tout celui qui étudie la halakha, alors il est garanti qu'il a une place au monde futur. Et on dit que maintenant les Talmidei Chachamim, ils rajoutent du shalom dans le monde. Pourquoi on parle de cette notion de shalom? Parce que le fait maintenant d'étudier la Torah, le fait maintenant de faire entrer la Torah dans le monde, c'est ça qui amène le shalom dans le monde, puisque la Torah, c'est l'indication, la halakha, elle est principalement la halakha, c'est l'indication pour comment trouver Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, dès que dans une situation, vous connaissez la halakha, c'est-à-dire le comportement d'après la Torah à avoir, l'attitude à avoir dans cette situation-là, vous êtes en position de pouvoir voir Hachem derrière les vushim du temps. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un choix de comportement de halakha, ça veut dire que maintenant, les maaseh, vous avez une apparence de la situation qui est une situation qui est temporelle. C'est-à-dire vous avez le temps qui vous propose une attitude à avoir. Maintenant, quand vous choisissez l'attitude qui est indiquée par la halakha dans cette situation, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez les maaseh enlevé le vêtement temporel et vous êtes rentré dans le vêtement qui commence à manifester l'infini. Et le plus évident, bien sûr, dans ces choses-là, c'est ce dont on a parlé hier, c'est le lien de fixer le temps pour la Torah. C'est-à-dire que maintenant, quand je fixais du temps pour la Torah, alors la fixation du temps, c'est sûr qu'elle va repousser complètement toutes les vicissitudes du temps et toutes les fantaisies du temps. Maintenant, la halakha, précisément, par exemple, dans Shabbat, quand on va rentrer Shabbat, le fait que maintenant je choisis d'arrêter de faire des travaux, parce que la Torah m'a dit, voilà, maintenant, on se trouve 20 minutes avant la Shkia, ou 40 minutes avant la Shkia, tout dépend de quelqu'un où il se trouve dans le monde. Alors, il commence à faire Shabbat, il arrête ses travaux, il n'allume plus la lumière, il n'allume plus le feu, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il fait ça, tout de suite, il sort du temps. Tout de suite, il sort du temps avec tous ces aléas, toutes ces modes, toutes ces manipulations, tout ce qui vient du temps, ça y est, puisque maintenant vous voyez qu'il est sorti du temps. Comment il est sorti du temps? Il s'est attaché à une application de vie qui n'a aucun rapport avec le temps, comme le monde le propose, qui a un rapport avec un autre calcul de temps, qui est comme Akadosh Baruch Hu, il présente la notion de temps. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, Shabbat, ça rentre à telle heure et ça finit à telle heure.
voilà maintenant le vêtement dans lequel je vais rentrer. Je vais rentrer dans un vêtement de temps. Pour ça que dans Shabbat, cette notion-là, elle est très forte dans Shabbat. Et le Rav de Tcherin, dans son livre, dans son sefer qui s'appelle Yekara de Shabbata, c'est un sefer qui explique tout le Likutei Moharan en parlant de Shabbat. Bezrat Hashem B'nai Neder, que je donne le srout, que je me rappelle de le faire, que quand on aura tout fini la Torah, alors on pourra faire l'étude de Shabbat sur cette Torah-là. C'est-à-dire comment cette Torah-là, Béhémet, elle parle de Shabbat. Parce que dans cette Torah, elle est très liée au principe de Shabbat, puisque Shabbat, on change de vêtements. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très palpable au niveau de vêtements. Comme je vous ai dit que les Kohanim, ils changeaient de vêtements quand ils faisaient leur avoda au Beth Amikdash, à chaque fois qu'ils passaient dans une autre sorte de avoda, que ce soit même une avoda de l'extérieur, ils changeaient de l'intérieur vers l'extérieur, ils changeaient de vêtements. Ce n'était pas que de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire même quand ils descendaient du niveau de Gdusha, aussi ils changeaient des vêtements, parce qu'il y avait des vêtements appropriés pour tous les niveaux dans lesquels ils devaient rentrer pour faire la avoda qu'ils avaient à faire. Ils ne faisaient pas la même avoda, ils ne faisaient pas l'avoda avec les mêmes vêtements s'ils devaient amener des korbanot ou le ketoret ou rentrer dans le Kodesh HaKodashim ou aller dans la Hazara. Tout ce qu'ils faisaient comme travail différent demandait un vêtement qui était adéquat par rapport justement à la présence d'Hachem, comme on allait s'habiller dans ce vêtement-là. Donc maintenant, nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'être le plus précis dans la halakha, de manière à pouvoir toucher le vêtement qui nous met en contact avec Hachem au premier niveau. C'est-à-dire que c'est déjà le début. Quand quelqu'un il garde la halakha, alors il est dans le début. Ça veut dire muftachlo chez Uben Olam Haba. C'est-à-dire il est garanti qu'il a part au monde futur. Pourquoi il a part au monde futur? Parce qu'il est déjà dans le monde futur. Quand il fait une halakha, quand il applique une halakha, il est déjà dans le monde futur. Puisque la halakha, c'est la manifestation du monde futur dans ce monde-là. Quand quelqu'un, maintenant, il fait attention à faire son schéma avant la fin de l'heure du schéma, il fait les mitzvot comme Akadosh Baruch Hu demande de faire chaque chose. Il fait la frashatrala, il fait les brachot, il met les tzitzit, il met les tefillin, il fait pas de la shonara. Toutes les halachot qu'il fait, c'est du olam haba déjà. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une halakha, c'est du olam haba. Quand quelqu'un maintenant il rentre dans une étude de la Torah, qui est une étude de pensée juive, alors il peut penser ce qu'il veut, il peut s'égarer là où il veut avec sa pensée. Mais la halakha, il ne peut pas s'égarer dans la halakha. La halakha, c'est que de l'application. Donc c'est sûr qu'il rentre dans le naaseh venishma, comme on a dit. C'est sûr qu'il rentre dans le naaseh de la halakha et qu'il va recevoir le nishma parce qu'il est déjà rentré dans le vêtement qui est le premier vêtement de manifestation d'Hachem dans la matière, puisque c'est l'application de la Torah dans la matière. Donc, kol netivoté à shalom. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va donner à la personne le shalom, puisque voilà, elle est maintenant dans l'application qui correspond à cette situation-là. Quand maintenant dans une situation, quelqu'un il décide de ne pas manger ça parce qu'il n'est pas sûr de la cacheroute de la chose, alors ça s'appelle le shalom. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit le vêtement d'Hachem et pas le vêtement du moment. Bien que le vêtement du moment, son cœur, il lui dit « mange cette glace, elle est très bonne », lui dit avant que mon cœur il me dise je dois vérifier. Il dit à son cœur, il n'y a pas de problème, moi j'ai envie de te donner la glace, mais on va vérifier d'abord si cette glace-là, elle est cachère comme il faut. Une fois que j'ai vérifié, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un problème de cacheroute, tu m'excuses, mais on ne peut pas rentrer, on ne peut pas joindre l'utile à l'agréable dans cette situation, puisque la glace, elle n'a pas une bonne cacheroute, donc on verra pour une autre fois. C'est-à-dire que je peux pas me permettre de manger la glace. Ça veut dire qu'à un moment, j'arrive à soumettre la tentation du temps, ou le besoin du temps, ou le vouloir du temps, tout ce que le temps va me proposer comme chemin, tout ce que le temps va me proposer comme choix, mes choix, les maasés, ils vont commencer par la halakha. Maintenant, il y a des fois où il y a des choix à faire et on ne sait pas dans la halakha qu'est-ce qu'on doit faire.
Quand quelqu'un il doit déménager, ou quelqu'un il doit se marier, ou quelqu'un il doit monter en Israël, quelqu'un il doit accepter un nouveau travail, il doit changer de travail. Tout ça, il y a des situations dans la vie qui sont des situations qui sont très importantes, qui sont déterminantes, et où la personne elle va pas avoir une réponse claire, elle sait pas exactement quoi faire. Alors là, il va falloir prier pour demander à Kadosh Baruch Hu l'halakha, demander à Kadosh Baruch Hu, éclaire-moi, montre-moi quels sont les chemins de la Torah, que je ne me trompe pas. C'est sûr que si quelqu'un il va habiter dans un quartier où il n'y a pas de synagogue, alors c'est sûr que c'est un problème. Si quelqu'un il va habiter dans un quartier qui a des gens qui sont pas très fréquentables, alors c'est sûr que c'est un problème. S'il a un travail où ce travail-là, il le met en rapport avec des choses qui sont pas permises par la Torah ou autre, alors c'est un problème. Il faut déjà vérifier au point de vue halachique, quand on se trouve dans une situation, si la situation est cachère avec la halakha. Parce que si la situation n'est pas cachère avec la halakha, on va rester bloqué dans le temps. On ne va pas pouvoir sortir du temps. C'est-à-dire on est rentré dans une prison du temps. Comme quelqu'un qui est rentré dans un vice quelconque, la cigarette ou la drogue ou n'importe quoi, il est rentré dans un vice. Et qu'est-ce que ça veut dire il est rentré dans un vice? Ça veut dire qu'il s'est emprisonné dans le temps, c'est fini. Vous voyez entre quelqu'un qui fume pas, vous voyez des gens qui sont dans deux mondes différents. Parce que celui qui est rentré, qui s'est fait attraper par la cigarette, il est emprisonné là-dedans. C'est vrai qu'il peut sortir, mais c'est difficile. Ça lui demande des efforts. Pour faire ces efforts, il faut être joyeux, il faut être en forme. C'est pas tous les jours que quelqu'un il peut faire des efforts comme ça. Donc il faut faire attention, le jour où on va rentrer, de réfléchir avant de commencer à rentrer, si on va pouvoir sortir un jour. Parce que si on ne peut pas sortir, c'est difficile. Regardez la galoute, c'est pareil, quelqu'un il vit en galoute et il veut monter en Eretz Israël. Ben, c'est pas facile, parce que c'est un vêtement, la galoute. Comme on dit, ça vous colle à la peau. Ça veut dire c'est un vêtement, c'est difficile de l'enlever. Quelqu'un a l'impression qu'il vient, il est tout nu comme ça, c'est-à-dire il a un rapport avec rien, il comprend rien, il comprend pas la langue, il comprend pas l'attitude des gens, il sait pas comment il va faire, etc. C'est un bouleversement très important dans la vie. C'est pas chaud du tout. Maintenant, tous les changements qu'on va faire dans notre vie, avant d'opérer des changements, il faut vérifier est-ce que le changement que je vais faire, c'est quelque chose qui va m'amener à me rapprocher d'Hachem par un vêtement de Gdusha, ou bien c'est quelque chose qui va m'éloigner d'Hachem, c'est-à-dire qu'il va me mettre des vêtements qui sont des vêtements des camisoles de temps, c'est-à-dire des choses encore qui vont me ralentir mon temps, des choses qui vont me mettre encore dans une dépendance du temps plus grande. Et qui dit dépendance du temps, dit activation de l'imagination, c'est-à-dire que des images, elles vont être déformées par la vitesse de temps, puisque la vitesse de l'image, c'est elle qui va décider de la qualité de l'imagination de la personne. Plus la personne elle va avoir une qualité d'image élevée, c'est-à-dire qu'elle va avoir une image qui est une image proche d'Hachem, et plus la personne elle va vivre dans ce qu'on appelle Birur Hamdameh, c'est-à-dire elle va vivre dans un tri de l'imagination. C'est-à-dire elle ne va pas imaginer le monde comme il a été imaginé par les consommateurs. Il va imaginer le monde comme il a été imaginé par le créateur, pas par le consommateur. Il y a deux façons de présenter le monde. Il y a la présentation du monde par les gens qui sont dans le temps, qui sont prisonniers du temps, et donc qui vont interpréter le monde dans le temps. Et il y a l'interprétation du monde qui vient du créateur du monde, c'est-à-dire qui vient de la Torah. Alors quand maintenant l'outil qui a servi à créer le monde, c'est la Torah. Donc quand la Torah, on arrive à être en rapport avec la Torah, premièrement, premier niveau pour tout le monde, c'est la shmira de la halakha, c'est-à-dire garder la halakha. À ce moment-là, on est en rapport avec Hachem, c'est-à-dire avec le créateur. C'est-à-dire on a l'image du monde du créateur. C'est pas l'image du monde des consommateurs. L'image du monde des consommateurs ne nous intéresse pas du tout. Ça nous intéresse absolument pas. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui va nous amener nulle part. C'est quelque chose qui n'a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il n'y a rien là-dedans. Mais seulement si on applique la méthode de vie du Créateur,
Alors là, on a une vie, on a Muftach Lo She'oleh Ben Olam Haba, celui qui va étudier la halakha, qui va appliquer la halakha. Alors lui, ça lui garantit qu'il a part au monde futur, parce que quand quelqu'un étudie la halakha, il applique la halakha, il est sorti du temps. Il est rentré dans des mesures de temps, mais ce ne sont pas des mesures de temps qui ont été créées par le cœur des gens. Ce sont des mesures de temps qui sont mises en place par Hachem à travers la Torah pour pouvoir justement permettre aux gens de se brancher sur le monde futur. Donc là, Kol Netivotei Shalom, c'est-à-dire tous les chemins de la Torah, ce sont des chemins de Shalom. Et Beikar, pourquoi c'est juxtaposé quand on dit ces deux Mishnayot là, on dit que maintenant tout celui qui étudie la halakha, alors il est garanti qu'il a part au monde futur. Et les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, ce sont des gens qui multiplient le shalom dans le monde, parce qu'on parle de la Torah qui est la halakha. Quand on étudie la halakha, alors cette halakha, elle va nous attacher au monde futur. Donc on a part au monde futur, puisqu'on l'a acheté déjà, notre monde futur. Notre part, on l'a prise déjà, puisqu'on vit déjà dans le monde futur. Le fait que maintenant, on vit selon les lois de la Torah, on vit dans le monde futur, on ne vit pas dans ce monde. Dans ce monde, quelqu'un il mange ce qu'il a envie de manger, c'est tout. Au maximum, il ne va pas manger quelque chose qui détruit son corps, parce que son corps, il en a besoin. Donc il ne va pas manger des champignons empoisonnés parce qu'il a peur de mourir. Donc il fait attention à son corps. Mais nous, ce n'est pas à notre corps qu'on fait attention uniquement. C'est sûr qu'on fait attention à notre corps et que la Torah nous demande de faire attention à notre corps. Mais aussi, on fait attention à notre âme principalement. On sait que notre âme, il y a certaines espèces, par exemple d'animaux, que notre âme, elle ne peut pas manger. C'est-à-dire, elle peut pas. C'est-à-dire, c'est des animaux qui sont une matérialisation telle c'est-à-dire une concentration telle de la matière qu'on ne peut pas élever cette chose-là. Et on ne peut pas s'élever à travers cette chose-là. C'est pour ça que c'est interdit par la Torah. Pourquoi la Torah, elle nous interdit de manger certaines espèces d'animaux, d'oiseaux, de poissons? Parce que la Torah, elle dit, voilà, regarde, si tu manges ça, tu vas tomber dans le temps, tu ne peux plus sortir après. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont trop contractées dans le temps. Quand vous prenez par exemple une espèce de poisson qui n'a pas de nageoire ou qui n'a pas d'écailles, qu'est-ce que ça change? Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça change, un poisson qui a des écailles et des nageoires ou un poisson qui n'en a pas? Qu'est-ce que ça change? C'est du poisson. Quel est Non, c'est pas comme ça. C'est quand il y a maintenant une espèce qui a pas de nageoire, qui n'a pas d'écailles. Ça veut dire que maintenant, cette espèce-là, c'est une trop grande condensation de temps pour pouvoir l'élever. C'est-à-dire, celui qui mange ça, il ne pourra pas élever cette chose-là. Cette chose-là, il va lui faire tomber dans le temps. Dans le temps, ça veut dire qu'il va le faire tomber dans la consommation, dans les plaisirs de ce monde. Il ne pourra pas réfléchir avec la tête libre. Au lieu de se libérer, il va s'enfermer avec cette chose-là. C'est ça les interdictions de la Torah. C'est pour ça qu'il faut connaître les halachot, parce que de transgresser des halachot, ça veut dire s'enfermer dans le temps. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Assour. Assour, en hébreu, ça veut dire enfermé. C'est ça ce que ça veut dire. Beta Asurim, ça veut dire c'est la prison. On appelle la prison Beta Asurim. C'est-à-dire que maintenant, c'est des gens qui sont enfermés. La prison, c'est une maison où on enferme les gens maintenant. Quelque chose qui est interdit, ça veut dire quelque chose qui est assour, qui est enfermé. Les maasé, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça enferme celui qui le consomme, ou ça enferme celui qui a cette attitude-là. C'est-à-dire que dès que quelqu'un il a cette attitude-là, qui est interdite par la Torah, que la halakha lui dit qu'il ne faut pas faire ça, on dit c'est assour, ça veut dire que si tu touches ça, tu vas t'enfermer dans le temps. Tu vas rentrer dans le temps, tu vas t'emprisonner dans le temps. Donc il faut faire attention, il faut vérifier ce que tu dis, ce que tu manges, ce que tu apprends, ce que tu fais. Il faut que ce soit des choses qui sont permises par la Torah, qui sont ouvertes, qui vont libérer. Et d'un autre côté, c'est-à-dire que maintenant, il y a les choses qui sont interdites, mais il y a des choses qui sont une mitzvah de les faire. Alors les mitzvahs tassés, il y a mitzvah lo tassé et il y a mitzvah tassé velo tassé. C'est-à-dire dans la Torah, il y a 248 des mitzvot assez
et il y a 365 mitzvot lo ta'aseh. Il y a 365 mitzvot qui sont des lavim, c'est-à-dire des choses à ne pas faire, et il y a 248 choses à faire. Donc maintenant, ce qui est à ne pas faire, c'est pour ne pas s'emprisonner dans le temps. Et ce qui est à faire, les 248 à faire, c'est pour s'élever au-dessus du temps. D'un côté, on nous barricade, on met des barrières pour pas qu'on tombe dans la prison du temps. Ça, c'est toutes les interdictions de la Torah. Tout ce qui est écrit, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et tout ce qui est écrit, tu feras. Tu vas faire la Souka, tu vas faire les Arba Minim, tu vas faire Shavuot, tu vas faire Sfirat HaOmer. Ça, c'est des choses qui nous font sortir du temps. Donc les mitzvot assez, c'est pour sortir du temps, et les mitzvot la assez, c'est pour pas se faire c'est pour pas se faire enfermer dans le temps. Alors ça amène le shalom, c'est-à-dire ça fait que ce monde-là, et avec le monde futur, il est en harmonie. Donc il y a du shalom. L'individu il est en shalom, le Ham Israël il est en shalom, et toute la bria elle est en shalom avec HaKadosh Baruch Hu. Alors Rabbeinu dit dans le passage tête, page 18, V'yesh baTorah shte prinot. Maintenant, dans la Torah, il y a deux aspects. Prinat niglé ou prinat nistar. Il y a dans la Torah ce qui est niglé, c'est-à-dire ce qui est révélé. Niglé, ça veut dire révélé. C'est galouille. Galouille, ça veut dire révélé, découvert. Venistar, nistar, c'est ce qui est caché. Hanu oraita de atika stima, shedidgale la atid lavo. C'est-à-dire, il y a une Torah qui a été gardée pour le futur et qui se révélera dans le monde, dans le futur. Qui est shne mine avot, parce qu'il existe deux sortes d'amour. Achat yahavat shebayamim, shei bepoal. Il y a un amour d'Hachem qui est un amour dans les jours. Et cet amour-là, c'est un amour qui est effectif, qui est présent dans le monde, qui s'appelle l'amour d'Hachem dans la Bria, dans les jours, et qui va se manifester par le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, nous a donné des halachot. Ça, c'est la manifestation de l'amour d'Hachem dans la Bria, qui est effectif dans la création. Vachenit ya'ava shei bekoach, shaya ben Israël aviem shebashamayim kodem abria. Maintenant, il y a un deuxième amour d'Hachem. C'est l'amour que Akadosh Baruch Hu il avait avec l'homme Israël et les âmes du peuple juif avant même qu'il y ait la création du monde. Shayu Israël adain beda'ato vemocho. Quand l'homme Israël il était encore dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, dans le cerveau d'Akadosh Baruch Hu, il y avait un amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël. Shei lemala me'azman ve'amidot, shei pnimiut haTorah. Et ça, c'est au-dessus du temps, au-dessus de mesure. Ça, c'est la pnimiut haTorah. Ça veut dire ça, c'est l'intérieur de la Torah, la profondeur de la Torah. Donc il y a un amour d'Hachem dans le monde matériel, dans le monde qui est comme on le voit. Et ça, c'est le niglé de la Torah. Ça, c'est le côté halacha, le côté niglé, le côté pashut de la Torah. Et il y a un amour profond qui est l'amour d'Hachem avant qu'il y ait la création. Et cet amour-là, il se trouve, c'est l'amour d'Hachem dans son esprit. C'est-à-dire l'amour d'Hachem quand il a eu le projet de faire naître les âmes juives et de créer ce monde. Alors quand HaKadosh Baruch Hu, il a créé dans sa pensée déjà les âmes juives, là il y a un amour qui est un amour profond, un amour caché. Et ça a donné l'amour de cet amour-là, il a donné la Torah qui est cachée. Donc la Torah qui est révélée, qui s'appelle le Pshat, qui s'appelle le monde de la Halacha, le monde du Niglé, ça c'est l'amour qui est effectif dans le monde, c'est-à-dire quand Hachem, il a réalisé son projet d'amour pour le Ham Israël, quand il a réalisé, il a fait des mesures de temps pour permettre au Ham Israël de s'attacher à lui. Donc il a donné les mitzvot qui sont, comme on a vu avant, que toutes les mitzvot c'est des midot, c'est des mesures. Donc Hachem il a fait comme un costume de l'infini pour que l'homme puisse avoir accès à l'infini. Ça c'est l'amour d'Hachem dans les moyens qu'il a mis en place pour que l'homme puisse s'attacher à lui dans ce monde.
Ça s'appelle le niglé de la Torah. Maintenant, il y a un amour d'Hachem qui est l'amour à la racine même, c'est-à-dire que quand dans la pensée d'Hachem, et cet amour-là, il se manifeste par les secrets de la Torah. C'est-à-dire les secrets de la Torah, c'est l'amour d'Hachem qu'il y avait avant même qu'il y ait la Torah, avant même qu'il y ait la création du monde, avant même qu'il y ait tout cela. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, maintenant je vais vous raconter des contes, et que les contes, c'est l'origine même de l'amour d'Hachem avec les Neshamot Israël, au moment où Hachem a pensé créer les Neshamot Israël. C'est-à-dire que la Torah qui se présente sous la forme des Sipurim Asiyot, ces Sipurim Asiyot-là, c'est l'origine même de la Torah chez Beniglé. C'est-à-dire tous les grands tzadikim qui ont étudié les Sipurim Asiyot. Le Rav de Tchernobyl, une fois, il a dit dans toute la Torah de Rabbi Nachman, je comprends un petit peu des choses. Mais il dit dans le conte des 7 mendiants, je ne comprends rien du tout. C'est quelque chose qui est au-dessus de toute compréhension humaine. C'est-à-dire c'est des secrets de la Torah qui sont les secrets les plus profonds qui n'ont jamais été révélés dans le monde. Maintenant, ils viennent de façon très simple parce qu'ils ne peuvent pas venir autrement dans ce monde que de cette façon-là. Et leur profondeur, c'est justement ça. La profondeur, c'est que c'est des contes et qu'ils n'ont aucune forme compliquée. Parce que plus la forme elle est compliquée, et plus la chose elle est dans la matière. C'est-à-dire que plus qu'on complique la chose, ça veut dire plus on tient compte de la matière, et on est en partie dans la matière, c'est pour ça que la chose elle se complique. Pourquoi dans la halakha il y a beaucoup de travail pour arriver à trouver la halakha? Parce que la halakha elle se bat avec un vêtement de klippa. C'est pour ça que la halakha elle est en train de faire des tris tout le temps, parce qu'elle a toujours des choix à faire. La halakha, c'est un choix dans une situation. La halakha, elle vous dit quoi faire dans cette situation. Ça oui, ça non. Voilà comment il faut faire. Donc il y a une lutte pour trouver les chemins de la halakha. Mais les chemins des profondeurs de secrets de la Torah, comme Sipurim Asiyot, il n'y a aucune lutte dedans. Parce qu'il n'y a aucune klippa là-dedans. Il n'y a pas de klippa. Il n'y a pas de lévouche de klippa là-dedans. Là-bas, il n'y a pas de vêtements de klippa. Là-bas, il n'y a pas des modélistes de klippa qui viennent faire des vêtements là-bas. Parce que c'est trop profond pour qu'il y ait un rapport quelconque avec la matière, avec la consommation. Il n'y a aucun rapport avec ce monde. C'est aucun rapport avec ce monde. Alors c'est sûr que celui qui rentre là-dedans, c'est sûr que ça lui enlève tous les fantasmes et toute l'imagination de ce monde. Parce que ce sont des contes qui sont avant même le début de la création du monde, avant même que la Torah existe. Donc c'est sûr qu'ils n'ont aucun vêtement qui ait un rapport avec ce monde-là. Donc c'est pour ça que les Sipurim Asiyot, ils peuvent réveiller quelqu'un qui est tombé complètement dans le temps et qui est dans le sommeil de 70 ans. C'est-à-dire même quelqu'un qui a dormi 70 ans, ces contes-là, ils peuvent le réveiller. Même quelqu'un qui est endormi complètement, qui a un vêtement de galout, qui a un vêtement de midot de goy, qui a un vêtement d'avodazara, qui a un vêtement qui est comme on a vu, des leshonot ha'akum, des langues, des façons de s'exprimer des goïms. Même quelqu'un qui est complètement fouillé là-dedans, c'est-à-dire qui a pris l'habitude de s'exprimer avec les vêtements goy, qui a pris l'habitude de vivre avec les vêtements goy, même celui-là, quand il va toucher les Sipurim Asiyot, ils vont le réveiller complètement. Pourquoi? Parce que ces Sipurim Asiyot, ils ne tiennent pas compte du tout des métamorphoses du temps, des changements du temps, de toutes les choses qui sont temporelles. C'est une Torah qui est au-dessus du temps, qu'on appelle Atik Yomin, c'est-à-dire que c'est avant, c'est très ancien, c'est ancien à toute forme de création. Donc du moment où il n'y a pas de forme, alors il n'y a pas de possibilité de tomber dans le temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication aussi pour Sipurim Asiyot. C'est pour ça que les contes, vous ne pouvez pas les expliquer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire voilà ce que ça veut dire. Vous pouvez donner une explication des contes. Et vous pouvez en donner une autre, et une autre, et une autre. Et des centaines d'explications que vous pouvez donner sur le même passage d'un conte. Mais c'est toujours pas l'explication véritable. Parce que l'explication véritable, elle n'est pas accessible dans ce monde. Vous ne pouvez pas donner une explication, parce que si vous pouviez donner une explication, ça veut dire que ce sera une Torah de ce monde. C'est une Torah qui ferait partie de la Torah comme elle a été révélée dans le monde. Mais ça, c'est comme c'est une Torah qui est avant même toute forme de Torah. Donc elle ne peut pas avoir explication dans ce monde. Et justement, c'est ça sa puissance. C'est comme ça qu'elle va réveiller.
comme ça qu'elle va réveiller le monde. Comment elle va réveiller le monde? Par le fait que maintenant, elle tient compte d'aucun vêtement. Donc maintenant, n'importe quel endroit où on a pu se perdre, le Sippurim Masiyot, il va venir, il va nous sortir de là. Parce que maintenant, le Sippurim Masiyot, c'est un outil qui est complètement, comme on dit, hors jeu, hors concours. C'est-à-dire qu'il ne joue pas avec les éléments de ce monde. On ne va pas essayer de se battre. On ne va pas faire comme le moussard ou autre qu'on va venir, on va dire à quelqu'un, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais, il faudrait faire attention parce que la Torah, elle ne permet pas de vivre comme ça. La Torah, elle demande de faire comme ci et comme ça. On ne rentre pas dans une discussion parce que ce sont des contes qui n'ont pas de rapport avec l'analyse de ce monde. Donc vous lisez les contes et voilà, quand vous lisez les contes avec la Emouna, avec l'attachement à Rabbi Nachman, alors les contes ils font leur effet, c'est-à-dire qu'ils vous enlèvent les vêtements dans lesquels vous êtes emprisonnés, qui sont des vêtements des mauvaises midotes de ce monde. Et les contes, c'est quelque chose qui réveille l'âme de façon extraordinaire. C'est l'outil de Torah le plus puissant qui a jamais existé dans le monde, les contes de Rabbi Nachman. C'est au-dessus du Likutei Moharan, au-dessus de tout, parce que ça n'a pas de forme. Du moment où ça n'a pas de forme, il n'y a pas d'explication, ça veut dire qu'il n'y a pas d'emprise de l'herbe de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de l'emprise du cœur. Si on a un cœur fou, il n'y a pas d'emprise là-dedans, parce qu'on ne peut pas l'attraper. Il n'y a pas d'explication dans le conte. Quand on raconte la princesse disparue, voilà, il y avait un roi, il avait 6 garçons et une fille, et sa fille l'aimait beaucoup, et un jour il a dit que le pas bon, il te prenne, etc. Maintenant ça, vous pouvez donner des explications. Vous pouvez dire les 6 garçons, c'est les 6 jours de la semaine, et la fille, c'est le Shabbat. Vous pouvez dire que les 6 garçons, c'est les 6 garçons qu'elle a eu, Léa, et la fille, c'est la fille qu'elle a eue, c'était Dina. Et que le Lotov, il te prenne, c'est Dina, elle a été prise par Shrem. Et vous pouvez donner tous les vêtements de Torah, vous pouvez les donner au Sippurim Masiyot. Mais ça ne reste pas encore le vêtement du Sippurim Masiyot. C'est un vêtement qui va habiller qui va servir de vêtement pour tout le monde, et en même temps que lui-même, il n'est pas un vêtement. C'est-à-dire, c'est un vêtement qui peut habiller toutes les situations du monde sans être lui-même un vêtement. C'est le vêtement de toutes les situations possibles. Il n'y a aucune situation où vous ne trouvez pas un vêtement dans le Sippurim Masiyot. Mais ce vêtement-là, de Sippurim Masiyot, il faut que vous sachiez toujours que ce n'est pas le vêtement du conte. C'est-à-dire, ce n'est pas l'explication du conte. C'est une explication. Vous pouvez en donner des milliers, des dizaines de milliers même si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ça ne restera jamais l'explication elle-même. Parce que l'explication elle-même, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'explication. Pas dans ce monde en tout cas. Parce que c'est l'explication de toutes les explications. Donc elle-même ne s'explique pas. Mais vous pouvez l'utiliser dans une situation comme vous le voulez, que vous lisez le Chacham et le Tam ou la Bat Meler, vous allez trouver des conseils, vous allez trouver des encouragements, vous allez trouver des idées qui vont vous éclairer, etc. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas ça la véritable explication. Parce qu'il n'y en a pas de véritable explication. C'est l'explication de là où il n'y a pas d'explication. C'est l'explication de tout ce qu'il y a dans ce monde qui n'est pas expliqué comme il faut. Alors ça va l'expliquer. Comme dans le Sippurim Masiyot, quand on lui dit, il y avait une discussion entre des chachamim, des gens, des sages, et chacun y discutait, il se vantait de son niveau de sagesse. Alors il y en a un qui a dit, moi je suis sage comme 1 heure. Il dit, comme 1 heure, tu es sage? Je dis, ouais, comme 1 heure. Et il dit, c'est bien, c'est un grand niveau de sagesse. Et un autre qui a dit, moi je suis sage comme 1 jour. Et alors ça, c'est un niveau de sagesse beaucoup plus grand. Alors il est venu le mendiant, et il a dit, comme quel jour tu es sage? Alors ils ont dit, quand il a demandé comme quel jour, alors celui-là c'est sûr, c'est le sage le plus grand de tous les sages. Parce que quand il a dit comme quel jour, c'est-à-dire comme le jour que tu veux. Je suis sage, c'est-à-dire j'ai un niveau de sagesse comme le jour que tu veux. Ça veut dire que peu importe le vêtement que tu vas mettre, je suis sage
j'ai la sagesse de ce vêtement-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, parce que j'ai le vêtement de tous les vêtements. C'est-à-dire, celui qui va servir à tous les vêtements. Et ça, c'est les Sipurim Maasiyot. Ça, c'est les contes de Rabbeinu, et particulièrement les 7 mendiants, mais tous les contes. Tous les contes de Rabbeinu, ce sont des contes de Shanim Kadmoniyot, qui s'appellent les contes des années anciennes, c'est-à-dire des éléments qui ont été antérieurs à la Torah et antérieurs à la création du monde. Donc Rabbeinu, il parle ici de cet amour d'Hachem qui était dans l'esprit d'Hachem avant même qu'il y ait dans le monde la création du monde et de la Torah. C'est au-dessus du temps, au-dessus des mesures. Ça, c'est l'intérieur même de la Torah. Maintenant, dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il va débarrasser le monde des vêtements qu'il a mis à Mechassim al-Lekuto, c'est-à-dire les vêtements qui cachent la divinité. Akadosh Baruch Hu, il va les enlever. Aïnou al-Pnimiut Torah, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il va enlever les vêtements qui cachent l'intérieur de la Torah, cette Torah profonde. Shetitgalea Torah Azot de Atika Stima, il va se révéler cette Torah ancienne et cachée. Ve'azitrabe Shalom, et à ce moment-là, il va se multiplier le shalom dans le monde, il va avoir un shalom extraordinaire. Moshkatuv, lo yari'u velo shchitu bechol har kochi, ils vont plus faire de mal, et ils vont plus détruire dans la montagne de ma sainteté, qui mal'a aretz dea et Hashem, parce que le monde entier va connaître Hashem. Maintenant, pourquoi aujourd'hui le monde ne connaît pas Hachem? Parce qu'Hachem, il ne s'est pas révélé sans vêtements. Hachem, il est habillé. Il faut dépasser les vêtements de la Klippa. Et après, quand on a dépassé les vêtements de la Klippa, on atteint les vêtements de la Kedusha. Et ces vêtements de la Kedusha, il faut les approfondir pour arriver à des vêtements qui sont beaucoup plus raffinés, beaucoup plus transparents. Mais dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il va enlever tous les levushim qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de levushim. On va pouvoir voir Hachem mamash ein be'ein, c'est-à-dire on va face à face, on va pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Dans ce monde-là, on pourra le voir face à face, parce que ce monde, il aura tellement construit de récipients, grâce aux tzadikim, il y aura eu tellement de récipients dans le monde qu'il va y avoir une possibilité pour tout le monde de recevoir la lumière d'Hachem. Comme si vous prenez des installations électriques, par exemple. Alors vous voyez avant, alors il y avait des gens qui habitaient à côté d'une source électrique, alors ils pouvaient avoir de la lumière. Et les gens qui étaient plus loin, et ils ne pouvaient pas avoir. Après on a trouvé le système des câbles, d'emmener l'électricité avec des câbles. Et on fait des câbles qui font des milliers de kilomètres pour emmener l'électricité d'un endroit à un autre, d'une usine à une centrale, et de là, de manière à ce que chacun chez lui, il allume, il a de la lumière là où il se trouve. La lumière arrive jusqu'à lui. Ça veut dire qu'on a enlevé des vêtements qui empêchaient aux gens d'avoir accès à la lumière. Il va y avoir dans le monde comme ça, à chaque fois, les vêtements ils vont tomber. Les vêtements de la bêtise humaine, les vêtements du mensonge vont tomber. Il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont dire arrêtez le mensonge, arrêtez de tromper les gens, arrêtez de faire des bêtises. Arrêtez d'enfouir le monde dans l'obscurité. Arrêtez de faire des choses qui détruisent l'humanité. Il y a des gens qui vont se lever, qui vont comprendre des choses. Et ces gens-là, ils vont commencer à révéler cette Torah-là. Et cette Torah-là, elle va changer le monde. Parce que les gens ils vont voir qu'ils sont dans la bêtise. Les gens ils vont voir qu'ils sont dans la folie. Ils vont se rendre compte. Et ça va amener un shalom nifla dans le monde. Parce qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de destruction. Toute la destruction, tout le mal, il vient du fait qu'il y a une panoplie de vêtements qui est tellement différente dans la façon de consommer, dans les moyens de consommer et dans l'approche de la consommation. C'est ça qui fait les disputes dans le monde. C'est ça qui fait les guerres, que ce soit des guerres économiques ou des vraies guerres. C'est parce que les gens ils ont des façons de consommer qui sont différentes. Il y a des gens qui ont prôné une chose dans leur vie, il y a des gens qui ont prôné une autre chose. Il y en a qui ont dit que le principal c'est l'argent, d'autres ils ont dit le principal c'est l'honneur, d'autres ils ont dit le principal c'est de boire, l'autre ils ont dit
c'est d'être, de manger des manger raffinés, comme le bal de fila, toutes sortes. Et tous ils sont tombés dans des interprétations de la vie qui étaient fausses, qui étaient complètement fausses. Alors petit à petit, après ils ont retrouvé, dans le conte du bal de fila, ils ont retrouvé les hommes du roi, c'est-à-dire ils ont trouvé les midot du roi, les midot d'Hachem. Et avec ça, ils se sont inclus dans Hachem, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir accès à cette Torah-là, qui est Torah de Atika Stima, la Torah qui est cachée. Mais pour ça, il faut des midot. Pour entrer dans cette Torah-là qui est cachée, il faut des midot. Quelqu'un, s'il a des mauvaises midot, il ne peut pas rentrer dans cette Torah-là qui est cachée. Il ne peut rien comprendre à cette Torah-là. Le travail des midot, c'est le travail des midot qui va permettre d'avoir accès. Tout est là, Baruch Hashem. Le Rebbe, il a fait descendre dans le monde tout ce qu'il fallait pour pouvoir réparer le monde. Mais il faut les midot pour ça. C'est-à-dire il faut avoir des mesures d'accès à ces choses-là. Et non, même si ces vêtements-là, ce sont les vêtements de l'origine de tous les vêtements, et que Bémet, ça va tenir compte d'aucun vêtement. Mais il faut y avoir accès. C'est comme le Shabbat. Bien que le Shabbat, c'est le Olam Haba. Mais il faut rentrer dans le Shabbat. Pour rentrer dans le Shabbat, il ne faut pas faire des 39 travaux. C'est-à-dire, il faut quitter les mesures de ce monde complètement si vous voulez rentrer dans le Shabbat. Et non, vous ne pouvez pas rentrer dans le Shabbat. Le Shabbat, il est là. C'est pas que le Shabbat, il ne vous demande pas de le faire. Le Shabbat, il est fait déjà. Mais il vous demande l'accès. L'accès, c'est pour que vous puissiez rentrer dans le Shabbat. Alors Hachem, il dit, fais pas 39 travaux. Ne fais pas les 39 travaux. Comme ça, tu rentres dans le Shabbat. Maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans Sippurim Masiyot, il y a des midot à avoir. Que ces midot-là, elles donnent l'accès. Que les gens ils peuvent rentrer dans cette Torah Nifla, qui est Sippurim Masiyot, qui va changer le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir maintenant une révélation de l'amour d'Hachem qu'il avait dans son esprit avant même que la Torah n'existe. Parce que maintenant cette Torah, elle est cachée. Comme ils ont dit les Chachamim, Vayar Elokim et Haor Kitov, Akadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière était bien, Kitov Lignoz, il veut que la lumière de la Torah était bien, alors il l'a caché. V'yesh gam ken tzadikim anikraim tov. Et il y a aussi des tzadikim qui s'appellent tov. Moshkatuv imru tzadik ki tov. Comme il dit, dites au tzadik qu'il est tov, qu'il est bien. V'nikraim or. Aussi ces tzadikim, ils s'appellent de la lumière. Moshkatuv or zarua la tzadik. Alors le tzadik, il s'appelle bien, il s'appelle bon, et il s'appelle aussi de la lumière. Shehem gamken tzfunim ou mustarim, c'est-à-dire ces tzadikim-là, ils sont cachés du monde. Shehen haolam kedayata leshtamesh bahem, que le monde, il n'a pas le mérite encore de pouvoir utiliser ces tzadikim. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette guerre contre Rabbeinu ou contre Rabbi Nathan, contre les Breslevers. Il y a eu tellement d'opposition, tellement de guerre, parce que le monde, il ne pouvait pas supporter cette lumière-là. C'était une lumière qui n'était pas encore, elle était trop forte par rapport aux vêtements qu'ils avaient les gens. Ils n'arrivaient pas à accepter qu'il y avait une Torah comme ça dans le monde, tellement nifla. Et quand maintenant dans le futur il va se révéler cette Torah nifla qui s'appelle Ahava Shebedat, l'amour d'Hachem qu'il avait dans l'esprit avant de la création du monde, alors il va y avoir Yom Echad Ivada l'Hachem, c'est-à-dire il va se faire connaître Hachem, qui est Ahava Nikra Yom, parce que l'amour ça s'appelle un jour, Yomam Yetzave, comme c'est écrit à Kadosh Baruch Hu, et Yomam Yetzave Hachem Chazdo, on a vu avant que Kadosh Baruch Hu, il leur donne sa bonté dans chaque jour, Asher Ulo Yom Velo Laila, que c'est ni le jour ni la nuit, Hainu She'ahava Azot, il est Malam Yazman Ve'amidot, c'est-à-dire cet amour-là, c'est un amour qui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace et au-dessus des mesures, et au-dessus de toutes les mesures. Il y a un amour nifla qui s'appelle ni jour ni nuit. Azid galou tzadikim atzfunim v'atorah atzfuna. À ce moment-là, vont se révéler les tzadikim tzfunim, les tzadikim cachés et la Torah qui est cachée. Ve'azid galé shalom rav ba'olam. Et à ce moment-là, il va y avoir un shalom très grand dans le monde. Shitrabru kola efachim yachad. Que tous les opposés, les côtés opposés, ils vont s'unir ensemble. Comme c'est écrit, le renard,
il va habiter avec la brebis. C'est-à-dire tous les opposés, ils vont aller ensemble. Il y aura un shalom bayit, d'abord nifla meod dans le monde, et parce que tous les opposés, tout ce qui est masculin et féminin, ça va se communiquer, ça va s'unir de façon extraordinaire. Alors maintenant, Rabbeinu il dit ici l'expression, on avait déjà parlé de ça, mais Rabbeinu dans la Torah, d'après ce que je me souviens, dans la Torah, Rabbeinu ne parle pas de cette loyom velolayla, que c'est un jour qui est ni jour ni nuit. Peut-être qu'il en parle, je ne me souviens pas. Et je vais imprimer notre guillet. Ah oui, non, Rabbeinu, pardon, il en parle dans la Torah. Les malam et azman. Donc la Hava Shebedat, elle n'est ni jour ni nuit, c'est-à-dire elle n'est pas cet amour-là qu'Akadosh a pour les Neshamot Israël avant la création, elle est ni dans le jour ni dans la nuit. C'est pour ça que quand on dit il y a un moment qui est extraordinaire dans la journée qui s'appelle Chatzot Laïla, qui s'appelle maintenant le minuit de la Torah. C'est pas le minuit de la montre. C'est pas le minuit de la montre des gens, c'est le minuit de la Torah, c'est-à-dire c'est 6 heures après la sortie des étoiles. Supposons maintenant que la sortie des étoiles c'est à 21 heures, alors ce minuit-là, il est à 2 heures du matin. C'est toujours 6 heures, mais 6 heures de la montre, pas 6 heures qui se calcule en heures d'après qu'on divise la journée en 12. Il y a des heures qui s'appellent Zmaniot. Il y a des heures de ce monde qui sont des heures Zmaniot. Qu'est-ce que c'est les heures Zmaniot? C'est par exemple, vous prenez aujourd'hui le lever du soleil, il est à 6 heures et la nuit elle est à 9 heures. Donc vous avez des journées de 15 heures. Ces 15 heures-là, qui sont 15 fois 60 minutes, ça fait 900 minutes. Ces 900 minutes, vous les divisez par 12. Quand vous divisez 900 par 12, vous allez obtenir qu'est-ce que c'est une heure zmanit, c'est-à-dire une heure d'été, une heure d'aujourd'hui, voilà combien elle fait, tant de minutes. Elle fait 70 minutes ou 80 minutes. Ça, c'est le temps de l'heure de ce monde. Mais il y a une heure qui est l'heure du monde futur d'en haut. Et cette heure-là, elle est toujours une heure de la montre, elle ne change pas. C'est pour ça que c'est écrit dans l'Halakha, les poskim qui disent que on calcule le Zman de Chatzot avec 6 heures de la montre, c'est Béhémet comme Rabbeinu il dit les 6 heures. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'ils disent que maintenant ce mouvement-là, des 6 heures, c'est les quatre gardes qu'il y a dans le monde d'en haut. Il y a 4 gardes, ces 4 mishmarot, ces 4 gardes, c'est des gardes qu'il y a dans le monde futur. Donc là-bas, il n'y a pas des jours courts et des jours longs. Là-bas, c'est fixe. C'est pour ça qu'ici aussi, quand on va calculer Chatzot, on ne va pas tenir compte des heures de ce monde, on va tenir compte de l'heure dans son principe de base. Elle ne va pas être adaptée à la journée comme elle se présente. Donc déjà, vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui nous montre qu'on est déjà passé dans le vêtement du monde futur pour le calcul de l'heure de Chatzot. Puisque maintenant, ça ne tient pas compte des heures de ce monde. Rabbeinu dit c'est toujours 6 heures, que ce soit en été ou en hiver. Si la nuit elle tombe à 5 heures de l'après-midi en hiver, alors Chatzot ça va être à 11 heures du soir. Si maintenant ça tombe à 8 heures, Chatzot ça va être à 2 heures du matin. Et si maintenant ça tombe à 9 heures, alors Chatzot ça va être à 3 heures du matin. Et il y a des fois où en Chutz Laaretz, le Zman de Chatzot il n'y en a pas, parce que c'est l'été et la nuit elle est trop courte, il n'y a même pas 6 heures la nuit, donc il n'y a pas de Chatzot. Depuis Shavuot en général jusqu'à Tisha B'Av, en Chutz Laaretz, il n'y a pas de Chatzot. Pourquoi vous dire que quoi? Que ce Zman de Chatzot, là, que Rabbeinu il a dit, il a parlé de Chatzot, c'est l'Oyom Velolayla. C'est le moment où il n'y a ni jour ni nuit. C'est-à-dire que c'est là où tous les tzadikim cachés, ils se révèlent. Comme le Zohar il dit qu'à Chatzot, tous les tzadikim ils rentrent dans le Gan Eden. Et pas qu'ils rentrent dans le Gan Eden. Tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, il vient et il est mishtaché avec eux. Akadosh Baruch Hu, il vient prendre du plaisir avec les tzadikim. Parce que ce moment-là, c'est un moment qui est ni jour ni nuit. C'est-à-dire que c'est un moment où il se révèle l'amour d'Hachem dans l'origine de la création, cet amour chez Bédat.
C'est pour ça que celui qui se lève à ce moment-là et qui fait le tikkun chatzot et qui parle un petit peu avec Hachem, ou même si c'est les reins qu'il est réveillé dans ce moment-là, il étudie la Torah, ou il est assis tranquillement comme ça, il reste dans ce moment-là, dans ces 2 heures-là, elle dure 2 heures, il rentre mamash dans cet amour-là d'Hachem qu'il y avait avant la Bria. C'est pour ça que les Breslevers disent, si maintenant tu te lèves à Chatzot et tu étudies un peu de l'écouter Moharan, tu es un peu de l'écouter à la Chot, de la Torah, tu vas voir le monde futur, tu vas le voir dans ce monde déjà. Parce que ce moment-là de Chatzot, il dure 2 heures, Baruch Hashem, ça ne dure pas 1 minute, ça dure 2 heures. Ces 2 heures-là, ce sont 2 heures où vous sortez du monde comme il a été créé. Vous retournez dans le monde avant même que la création de la Torah. Et là, il y a un amour nifla. Si vous habituez à vous lever à ce moment-là, vous allez sentir un amour extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu. Un amour pour la vie, un amour, un bonheur nifla meod. Parce que c'est un moment où il y a un adoucissement de toute la rigueur. Parce qu'il n'y a plus de vêtements du tout. Il n'y a plus de vêtements du tout qui peuvent prêter à confusion. Il n'y a plus du tout de choses qui sont interprétées. C'est de l'amour pur, c'est tout. Ces 2 heures, c'est de l'amour pur. C'est ni yom, ni laïla. C'est ni jour, ni nuit. C'est-à-dire ça ne rentre pas dans le temps, du tout. C'est un moment qui ne rentre pas du tout dans le temps. C'est pour ça que ce moment de Chatzot, il est nifla meod. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle était à Chatzot. Pourquoi Chatzot laïla? Pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu a dit qu'au moment de Chatzot, je vais sortir en Égypte. Pourquoi David Amelech dit Chatzot laïla akum leodot lach al mishpete tzidkecha? Pourquoi je vais me lever à Chatzot pour te louer Akadosh Baruch Hu? Parce que ce moment-là, c'est un moment de Géoula. Comme c'est écrit, de la même manière que la Géoula, la première délivrance, elle a eu lieu à Chatzot. Alors la délivrance, la dernière délivrance qui va venir Bezrat Hashem bientôt, elle va être grâce aux gens qui se lèvent à Chatzot. Parce que les gens qui se lèvent à Chatzot, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent de la Torah cachée dans le monde. Ils amènent de l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu. Cet amour inconditionnel, il va arriver à vaincre l'amour qui a été dans les midot, qui a été abîmé par le comportement des gens. Il va venir un amour que cet amour-là, il est inconditionnel et il ne tient pas compte du tout des midot de qui que ce soit. Et c'est un amour nifla meod. Alors cet amour-là, il se révèle à ce moment-là. Au moment de Chatzot, il y a un amour nifla et qui adoucit toute la rigueur. C'est pour ça que Rabbeinu dit que celui qui se lève à Chatzot, c'est un pidyon amiti, c'est-à-dire c'est un rachat de l'âme véritable, parce qu'à ce moment-là, il y a un adoucissement des 24 tribunaux. Il peut adoucir les rigueurs des 24 tribunaux, et il devient mamash quelqu'un qui amène dans le monde cette Torah-là, cette Torah cachée, cette Torah que le monde n'a pas, pas le mérite de s'en servir de façon révélée. Lui, il l'amène à Chatzot, il amène dans le monde un adoucissement, un amour d'Hachem qui permet que le monde, Bezrat Hashem, petit à petit, le monde il s'arrange, et les gens ils font tchouva, les gens ils découvrent la vérité, tout grâce à ce moment de Chatzot qui déclenche la révélation des tzadikim qui sont cachés, de la Torah qui est cachée dans le monde.